blaguée et histoire de la vie racontée par mon père et ma mère. Les trois amis, les loups, les renards et l'âne. Ils ont grandi ensemble depuis de jeunes enfants. Il n'y avait aucune méchanceté entre eux. Ils jouaient comme tous les animaux et grandissaient. Ils faisaient leur excursion et se soutenaient mutuellement. Ils vivaient comme des frères. Un jour, alors qu'ils partaient en excursion, les loups ou femmes et se tournant vers la renard pour l'aide avec l'intelligence dont il faisait preuve et résoudre ces gros et insolubles problèmes qu'il avait la femme. Le renard réfléchit aux solutions possibles et les proposa au loup. Le loup écouta attentivement et il semblant tout très difficile et impossible, sauf une, mais il y avait un gros problème moral. La solution proposée par le renard était simple et facile. Pour manger l'âne, le problème moral était qu'il était leur ami d'enfance, littéralement un frère. Il fallait surmonter ces problèmes moraux, mais comment? Le renard avait pour mission de résoudre ces grands problèmes moraux et de manger l'âne sans remords. Écoute, dit le renard au loup, nous ferons une confession et raconterons nos péchés. Celui de nous trois qui aura commis les plus grands péchés, les plus grands mal, nous les mangerons. Et en tant que démocrates que nous sommes, la majorité gagne et nous sommes obligés par la loi de l'accepter. Sinon, nous sommes des fascistes et des dictateurs et nous n'acceptons pas ces absurdités. Nous avons été nourris avec les idéaux de la démocratie et c'est ainsi que nous continuerons. Ils disent à l'âne ce qu'ils pensent en commençant par blabla sur les procédures démocratiques et outre et bien sur l'âne a accepté la proposition de ses amis démocrates de se confesser et de laisser la démocratie décider qui a commis le plus grand péché de sa vie. Le loup commence d'abord. Il mentionne son éducation, les conseils
de ses grands-parents et de ses parents et qu'ils ont fait de lui une vraie loupe, digne de sa famille et différemment que jusqu'à présent il a mangé et noyé d'innombrables agneaux, et cela il considère tout à fait raisonnable. Et une loupe, qu'est-il dû faire pour manger? Travailleurs, vous vous moquez de nous. Deuxièmement, les renards prennent la parole plein de fierté et disent: j'ai honoré mon origine plus que tout et ce que mes ancêtres m'ont appris pour être bon là où au bas. J'ai mangé et noyé d'innombrables poules et toute ma famille m'a félicité. Que aurais-je pu faire de mieux? Peut-être que je devrais travailler. On ne va pas bien. Le dernier à parler fut l'homme qui avait une confiance aveugle et était certain que la justice et la démocratie prévoudraient. Je dis l'âne. Un jour que je faisais mon père avec fier et effort comme mes parents tirant la charrette chargée, je suis passé devant un jardin de salade, une feuille de laitue boueuse était sortie du grillage hexagonal et je les mangeais, je laissais les gardes. C'était un gros péché, je ne le ferai plus. J'ai embarrassé ma famille et vous. Maintenant que je le dis, je suis désolé. Je le regrettais amèrement, mais maintenant il était trop tard et il baissa la tête. C'est du bon ami, saute comme un ressort et lui disent: tu as commis un grand péché, un péché impardonnable, bien plus grand que le nôtre. Et l'âne accepta le verdict et accepta le châtiment, et c'est ainsi qu'avec des procédures toutes à fait démocratiques et méritocratiques, ils ont mangé l'âne.